Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin, votre émission d'information et de divertissement. Nous allons démarrer avec la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, les journaux pour la plupart ont titré sur la vulgarisation du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Nous reviendrons dans un instant donc sur les autres quotidiens comme La Nation, Fraternité, Le Matinal et autres. Vagues de soutien à Patrice Talon, les retournements de veste sont plus que jamais à la mode au Bénin. Avec Eloge Gandaro, DP du Grand Matin, nous ferons le débat dans un instant. Nous parlerons aussi de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement qui se poursuit toujours au Bénin et ailleurs. Et puis, Aurel Kwasi nous présentera le journal du Frimatin. Bonjour. Bonjour Nadège. Entre autres, les différents protagonistes de la crise à la Renaissance du Bénin seront à nouveau devant le juge demain 26 juillet 2017. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission d'information et de divertissement. Bonjour, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü. Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Nous démarrons par le quotidien de service public La Nation. Chers amis internautes, bonjour. PAG, fourniture d'eau potable dans les collines. La Chine apporte plus de 50 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien national d'information. Projet de protection de la côte est de Cotonou. Les populations résistent au déguerpissement. Fraternité à présent, création de nouveaux postes de douane, la lutte contre la fraude douanière renforcée. Toujours à la une du journal, le président Adrien Oubédi appelle à plus d'engagement pour la santé des populations depuis Ouagadougou. Le matinal, le défi d'une génération, titre en manchette, coopération bénino-chinoise, 50 milliards de francs CFA pour booster le secteur eau. Toujours à la une du journal, 8e circonscription électorale à Badamassi dégonfle les FCBE, tête couronnée et population, soutiennent Patrice Talon. L'Indépendant, dans son indépendance informationnelle, titre en manchette, se joue intense activité politique dans la 18e circonscription électorale en faveur de Talon. L'honorable Rosine Dainho obtient l'adhésion des populations de Kouyagbé au PAG. Toujours à la une du journal, coopération sino-béninoise, plus de 50 milliards de francs CFA accordés pour l'eau potable dans les collines. L'économiste, titre en manchette, promotion industrielle des produits API Palu et Pros API. Agon sollicite le soutien financier de la CEDEAO. Le Béninois libéré libère en manchette aménagement du réseau routier des départements de l'Ouémé et du Plateau. Talon lance la phase pratique du PAG avec off-mass ce jour. C'est très salutaire, note le confrère, que de grands travaux soient confiés à des Béninois. Toujours à la une du journal. Rébellion à décision de justice. Amoussou sans tête a organisé son congrès. Toboula doit s'armer d'une grosse lanière tressée en fil de fer pour faire régner l'ordre, estime le confrère. Matin libre à présent. Crise au PSD, jusqu'où iront ses complices d'hier, s'interroge le journal en manchette. Nord-Sud quotidien. Le gouvernement obtient un prêt de plus de 50 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable dans les collines. Nord-Sud quotidien, Force Info vient à présent. Visite de Bernard Viau, chef de mission du projet asphaltage à Lokossa. Les travaux démarrent dans 8 mois, annonce le confrère. Le meilleur. Mobilisation des populations de la 18e circonscription électorale autour du PAG. L'honorable Rosine Dainho, le trait d'union entre Kouyagbé et Talon. Libération pour finir.
Fourniture d'eau potable dans le département des collines, le Bénin décroche 50 milliards auprès de la Chine. La diplomatie béninoise en perpétuel mouvement. Toujours à la une du journal. Décision DCC 17-142 de la Cour constitutionnelle. La loi portant statut de la fonction publique entre en vigueur. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Que vous soyez au Bénin ou ailleurs, retrouvez les quotidiens béninois en ligne et partout, même à l'intérieur du pays, dans les kiosques. Nous allons à présent recevoir Aurel Kwasi qui va nous présenter le journal. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Nadèle, bonjour à tous. Les différents protagonistes de la crise à la Renaissance du Bénin seront à nouveau devant le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou demain 26 juillet. C'est ce qui a été décidé à l'audience du mercredi 19 juillet 2017. À peine ouverte, elle avait été renvoyée pour des questions de procédure. La formation collégiale des juges réclame l'autorisation écrite du président de l'Ordre des avocats pour comparution de leurs collègues Abraham Zizidoué. Pour rappel, à l'audience du 19 juillet dernier, les avocats de la défense ont estimé que l'un de leurs clients est un avocat et de ce fait, sa comparution requiert l'autorisation du bâtonnier. Achille Kratos Sodegla a accédé le week-end dernier au grade de docteur en sociologie, anthropologie avec la mention très honorable avec félicitations du jury. Ceci est le fruit d'un travail scientifique laborieux conduit sous la direction du professeur Dodi Amozouvi pour la soutenance d'une thèse qui a eu lieu le samedi dernier à la flash de l'université d'Abomey-Calavi. Esaïe TV hier et voici le compte rendu. C'est devant un jury international présidé par le professeur émérite Albert Noailly que le candidat a présenté la substance de ses travaux de recherche. Une soutenance qui porte sur dimension sociologie anthropologique du renoncement religieux au sein du catholicisme à Abomey-Calavi, Banamé et Cotonou. Dans ce cadre, le nouveau docteur justifie le choix de son thème. On a remarqué qu'au Bénin, on assiste depuis un temps à une démonopolisation de l'espace religieux. Et ce qui fait que l'Église catholique est de plus en plus concurrencée par ces nouvelles églises. On a aussi remarqué que si, en 2006, elles sont environ 500, c'est que de nos jours, selon la direction des cultes, elles sont à 1250. Mais les sources empiriques révèlent de ce qu'on pourrait en dénommer plus de 5000. Mais on a aussi remarqué que ces nouvelles communautés développent de nouvelles formes de religiosité, offrent de nouvelles possibilités de pratiques religieuses aux fidèles. Et ils ont aussi diverses dénominations qui sont à la limite expressives et incitatives. Et offre de nouveaux programmes aux fidèles qui est carrément contraire à celles proposées par l'Église catholique juste là. Ce qui fait qu'aussitôt créer, ces nouvelles communautés mobilisent un nombre important de fidèles, dont les chrétiens de l'Église catholique. Après avoir apporté leur contribution pour améliorer la qualité scientifique du travail, les membres du jury ont encouragé et félicité le candidat pour sa capacité d'écoute et son abnégation au travail. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie, anthropologie dans la spécialité sociologie du développement. Et ce, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Le directeur de thèse Dodi Amozouvi se dit heureux d'avoir livré des docteurs en sociologie à la communauté universitaire, à la science, au pays et au développement. Contribution des citoyens à l'amélioration du PAG, volet éducation, est le thème qui a fait l'objet d'une causerie animée par Herman Kekere dans l'après-midi du samedi dernier. Une initiative de Masley Semansad, administrateur du forum Info Collecté, qui vise à créer des espaces d'échange et de débat sur les réalités sociales, économiques et politiques qui entravent le développement du Bénin. Reportage. C'est une causerie initiée par le Creuset d'échange virtuel Info Collecté qui a permis au consultant en politique publique, Herman Kekere, de partager avec les autres membres de ce forum WhatsApp ses réflexions sur la question du chômage et sur le système éducatif au Bénin, mais aussi et surtout sur les politiques publiques de développement d'une nation. Pour lui, les formations professionnelles doivent être en phase avec les aspirations profondes de la société. À cela, il recommande la décentralisation du système éducatif pour le rendre plus performant. Décent, c'est ça le but. Et ça passe par l'école. Le système éducatif, moi je dis, on doit le rendre performant, on doit le sécuriser, on doit le rendre cohérent et en adéquation avec les politiques publiques que nous mettons en place.
Aujourd'hui, je dis, l'État doit fortement subventionner le circuit professionnel, c'est-à-dire les lycées techniques. Mais ce n'est pas la finalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous formez quelqu'un à la menuiserie, si vous lui offrez une école gratuite, tout et tout, il sort avec le diplôme, ça aurait de sens si et seulement si il a un emploi. Il arrive à exercer ce qu'il a appris. L'administration doit consommer ce qui est produit au Bénin. Si ce dont l'administration a besoin n'est pas produit au Bénin, il revient aux politiques publiques de tout faire pour que cela puisse exister. Le conférencier pense et approuve à sa manière que les microcrédits ne sont pas conçus pour les pays qui ont un seuil de pauvreté équivalent à celui du Bénin. Il propose par ailleurs la création d'une base de données pour que les naissances soient identifiées de façon numérique pour régler les problématiques liées aux questions de recensement, de fraude de diplômes et de dispense d'âge. L'administrateur général du forum, à l'issue des échanges, se réjouit de son initiative et compte la rendre pérenne. Oui, plus ou moins, je dirais oui, puisque un jour, nous sommes en train de faire les débats qu'on a l'habitude d'animer sur le forum. Et le débat du jour portait sur la réduction du chômage, en quoi l'éducation peut servir à réduire le chômage. Et le débat est terminé et le lendemain, M. Herman Kekere est venu nous donner son point de vue sur le sujet qu'on a trouvé pertinent, que beaucoup des membres du forum ont jugé très bon. Par exemple de Francky, Sylvestre Agrosso. Donc sur ça, on a dit pourquoi pas une rencontre physique pour discuter du problème, et une histoire ou de faire écho pour que chacun essaie de porter l'information vers d'autres forums. Quant à eux de tomber sur l'œil des dirigeants et autres qui peuvent s'en servir dans la prise de décision. Il urge de souligner au passage que lors de la causerie, le discours n'était pas à l'unisson. Des riches contributions ont été également enregistrées du côté des autres membres de la famille Info Collectée. Et comme en de pareilles circonstances, la causerie s'est achevée par un petit cocktail. Les membres du forum ont profité pour annoncer qu'ils mèneront les jours à venir plusieurs œuvres caritatives à l'endroit des orphelinats de la place. Ainsi se referme ce journal sur Frématin. Merci de l'avoir suivi. Merci Aurel Kwasi pour la présentation. À présent, place au débat sur Frématin. Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour, chers amis, bienvenue bonjour sur Frématin. Alors dites-nous, qu'est-ce qui explique cette vague de soutien à l'actuel chef de l'État? Oui, qu'est-ce qui explique cette vague de soutien à l'actuel chef d'État? Vous ne devez pas être étonné. Vous l'avez vu avec d'autres pouvoirs, avec d'autres gouvernements, et ça reprend avec le président Talon. Bon, on ne doit pas être surpris dans la mesure où, au lendemain du rejet et du vote du projet de loi sur la révision de la Constitution, le président Talon l'a dit, maintenant je vais faire de la politique. Je vais faire de la politique, ça suppose, comme il a dit, qu'il va mobiliser les ressources nécessaires pour faire soutenir ces projets, pour faire soutenir ces décisions. Moi, je pense que cela démontre également de la démission des partis politiques au Bénin. Parce que nous l'avons souvent dit, nous voyons beaucoup de mouvements de soutien, nous voyons beaucoup d'associations qui se créent chaque fois à l'avènement d'un pouvoir. Mais ces mouvements ne résistent pas. Ce n'est que des mouvements de circonstances, ce n'est que des mouvements d'intérêt, ce n'est que des mouvements pour se faire positionner sur des listes électorales, ce n'est que des mouvements ou des associations qui ne recherchent que des postes politiques, ce n'est que des mouvements et des associations qui veulent vraiment se faire, comment dirais-je, trouver une place au soleil. Mais en réalité, ils ne luttent pas pour les intérêts du pays. Mais maintenant, nous ne pouvons pas faire le procès à un pouvoir. Quel est ce pouvoir-là? Nous l'avons vu avec Bouni Yahi, nous avons crié, nous avons tapagé ici. Mais écoutez, le pouvoir a besoin de ressources pour avancer, le pouvoir a besoin de soutien. Quel est ce pouvoir-là qui va s'asseoir, dormir sur ses lauriers et dire, écoutez, que le cadeau me tombe du ciel, que le succès, le bonheur me tombe du ciel? Alors, vous comprenez un peu que Patrice Talon, ayant commencé et en disant, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de bruit, de beaucoup d'agitation derrière moi pour dire je suis le bon président, je n'ai pas besoin du populisme, t'as dit soit. Mais quand les critiques ont commencé, vous voyez tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, les dénonciations,
comment dirais-je, l'aspect social que les gens ne cessent de souligner pour dire, écoutez, il y a morosité, ça ne va pas, nous avons faim, le pays traverse des difficultés. Face à tout cela et à ces critiques-là, s'il doit rester tranquille et croiser les bras, mais c'est comme si le pouvoir n'existe même plus. Donc vous comprenez un peu que ces vagues de soutien, ces mouvements qui se créent par-ci, par-là, on peut déjà se dire que l'homme qui a décidé de faire de la politique, il est entré dans le jeu et ceux qui le font actuellement, ils vont trouver aussi leur compte. Pourvu que ses actions soient visibles, pourvu qu'on parle mieux de lui, ce qu'il fait, et il a préféré le faire ainsi pour avancer. Maintenant, il revient aux partis politiques de jouer leur rôle, parce que si les partis politiques animaient véritablement la vie politique, j'ai toujours dit que dans une démocratie, pendant que le pouvoir est en train de chanter ses actions, pendant qu'un groupe, un camp est en train de dire que du côté de Patrice Talon c'est bon, tout est bon, ça évolue bien, il y a de bonnes actions, le pays se porte à merveille, il doit avoir une opposition constructive, digne du nom, il doit avoir d'autres mouvements de l'autre côté qui s'organisent pour suivre, pour critiquer, n'est-ce pas dans le mauvais sens, mais pour dire, apprécier si les actions sont bonnes du côté du pouvoir, mais pour dénoncer et pour condamner ce qui est mauvais du côté du pouvoir. Et ainsi fonctionne mieux la démocratie. Kader Achirou, lorsqu'on est resté dans ce pays-là et qu'on a vu des personnes qui ont soutenu corps et âme le président Boni-Yayi, qui ont même dit si Yayi Boni dit pi, nous on va dire pan, mais qui aujourd'hui se retournent maintenant et soutiennent Patrice Talon, il y a quelque chose qui cloche quand même. Oui, s'il y a quelque chose qui cloche, ça pose un problème de moralité, de dignité, d'éthique au niveau de, comment on appelle, cette personnalité politique qui, pour la plupart du temps, ont cette facilité, cette aisance de quand même retourner la veste quand elles n'ont plus des intérêts nombriliques dans un sens. Il faut avouer que la politique telle qu'elle se fait au Bénin n'est pas dans une dynamique qui va faire booster ou avancer les choses pour le pays, pour le développement du pays. Parce que nous n'avons que des clubs électoraux pour la plupart du temps. Nous avons quand même des partis qui relatent quand même l'aura ou la personnalité d'une seule personne. On ne voit jamais un recoupement autour d'un parti. Quand on prend un parti, que ce soit une alliance ou autre, on voit qu'une seule personne. Il n'y a qu'un leader charismatique. On ne voit plus ceux qui sont avec lui à ce niveau. On a l'impression que les gens essayent quand même d'associer de la masse, de la foule autour d'eux pour quand même arriver à des finalités qui sont lesquelles peut-être faire positionner peut-être un pigeon ou bien peut-être un dauphin au niveau d'un poste ministériel, mais au niveau d'une direction, d'une société, structure étatique, pour qu'à la finalité, ils puissent avoir quand même des intérêts propres à eux-mêmes. Il n'y a pas de politiciens qui ont quand même cette mentalité de vouloir penser au quotidien, quand même au développement du pays. Et là où le problème se pose aujourd'hui, c'est un problème vraiment profond. Et les gens estiment aujourd'hui, et c'est parce que ça a été pour la plupart du temps inculqué dans la tête des Béninois, que quand on fait l'opposition, on est à jeun. Quand on fait l'opposition, on est en jeun, et du coup, les gens ont commencé par ne pas vouloir faire l'opposition. Et ça c'est apparent, effectivement. Et aussi, parfois, il faut les comprendre aussi, ces politiciens, parce que quand vous ne faites pas partie d'un système, il faut comprendre que la politique, qu'elle se fait ici... Vous êtes quand même un peu lésé. En dehors du fait que vous êtes lésé, vous êtes persécuté. Et en dehors du fait que vous êtes persécuté, c'est qu'on ne vous accorde plus aucun crédit, en fait. C'est-à-dire, tout ce qui est, même quand vous êtes dans une posture légitime, vous devez avoir peut-être un marché, on vous brime, au détriment peut-être de quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, sur ce panel, les gens sont obligés quand même de chercher à grincer la patte au pouvoir pour chercher à avoir quand même un poste ou autre. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que nous allons continuer comme est-ce que nous allons continuer le système partisan ainsi? C'est vrai que lors du projet de révision de la Constitution, le président disait, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que les tests vont exister, mais ce sont les personnes, c'est nous qui faisons le système. Si les gens ne changent pas de mentalité et de moralité, comme Boni-Yayi avait dit à l'entame de son deuxième quinquennat en 2011, les choses vont toujours demeurer ainsi, les choses vont toujours se passer ainsi, se produire ainsi. On aura toujours les mêmes réactions. Prenez par exemple le cas des gens qui ont, comme je ne veux pas nommer des gens ici, mais qui ont eu tout. Je dis bien tout. Quand je parle de tout, c'est que ils ont été faits de la tête jusqu'aux pieds à travers comment on appelle, des gens du régime Boni-Yayi. Ils ont chanté, ils ont loué Boni-Yayi comme s'il était un divin. Et on voit quelques mois après le départ de ce Boni-Yayi, c'est-à-dire des gens qui n'auraient même pas, excusez-moi si je vais peut-être un peu, mais qui n'auraient même pas pu acheter peut-être une moto si ce n'aurait pas été, comment on appelle, la générosité des proches collaborateurs de Boni-Yayi, quitte à ce qu'après, grâce à ces collaborateurs, ils ont pu avoir des acquaintances avec Boni-Yayi lui-même. Et aujourd'hui, après le départ de Boni-Yayi, on quitte le navire FCBE. Je ne refuse pas que peut-être on se dise qu'on ne veut plus se mêler de la politique, ou bien peut-être on ne veut plus être en phase avec les idéaux des FCBE.
et qu'on veut peut-être aller dans le sens du pouvoir pour peut-être chercher peut-être au développement du pays. Ça, je constate cela. Mais qu'on se met maintenant aujourd'hui, qu'on se mette aujourd'hui à jeter de l'opprobre sur la gouvernance à laquelle vous avez participé, quand vous vous mettez à dénigrer le président que vous en êtes qui a été comptable votre patron, qui vous voyez autrefois, qui vous voyez et que on dirait que c'est le roi Salomon qui était là, que vous consternez, que vous vous mettez à dénigrer cela et à jeter de l'opprobre sur ça pose une question d'éthique. Et je pense que c'est leur dignité qui sont en train de mettre en jeu. Et je pense que les élections prochaines, que ce soit législatives et présidentielles, vont trancher. Vous allez voir qu'il y aura quand même un renouvellement total au niveau de la classe politique actuelle, parce que l'élection présidentielle d'il y a de 2016 doit dire une preuve vivante. Les gens n'ont jamais imaginé que Patrice Talon allait prendre le pouvoir. Les gens n'ont jamais imaginé que Boni Yahya allait perdre, mais pourtant il a perdu. Donc vous allez voir que même au niveau de l'Assemblée, vous allez voir qu'à 84%, 85%, vous allez voir que l'Assemblée sera renouvelée pour quand même laisser la place à de jeunes personnes pleines de talent et pleines d'ambition. Eulogé Gandaro, il se pose donc un problème d'éthique et de morale. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie un peu les mentalités au Bénin, qu'on repense un peu les mentalités pour quand même le développement de notre pays? Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours souhaité, nous l'avons toujours prôné, mais nous constatons que le mal persiste. Le mal persiste simplement, Kader l'a souligné, parce que nous avons affaire à des politiciens, à des gens sans vergogne, à des gens éreintés, à des opportunistes qui sont là pour chanter le roi, qui sont là pour adorer, aduler le roi, mais qui sont prêts tout de suite. C'est des politiciens très habiles. C'est des gens habiles, rusés, qui ont tous les tours dans leur sac. De véritables renards. Ils ont tous les tours dans leur sac. C'est des magiciens. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Ils savent comment, n'est-ce pas, aller au front, comment donner l'impression qu'ils sont de très bons soldats, mais dès que l'adversaire devient plus fort ou ils constatent que l'adversaire prend le dessus, ils sont capables de jeter les armes, de se plier et de regagner le rang des adversaires contre vous. Donc nous avons affaire à des politiciens du genre. Kader l'a souligné tout à l'heure, certains ont fait l'expérience, ils ont fait l'expérience pendant 5 ans, et dans le pire des cas, où le pouvoir où le président au pouvoir a la chance de voir son mandat se renouveler, n'est-ce pas, c'est difficile pour eux. Ils n'ont plus de mandat, ils n'ont plus de marché. Ils ont perdu le marché parce que vous comprenez que c'est difficile. Hein. Nous sommes des humains après tout. Hein. Vous êtes président de la République, vous voyez des gens vous critiquer, vous dénoncer, organiser des marches contre vous. Est-ce que vous aurez le plaisir, la joie de leur dire venez prendre un marché de 2 milliards, 3 milliards, c'est difficile. C'est difficile, chers amis, que vous laissiez ceux qui ont les militants engagés, ceux qui ont travaillé tout le temps, ceux qui se sont battus pour vous faire élire, que vous les laissez de côté pour venir dire écoutez, mes ennemis, mes adversaires, venez prendre tous les marchés quand même. Quand même. Donc, écoutez, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est difficile, mais c'est ce que nous observons. Bon, au temps de Kérékou, nous avons vu Kérékou, un rassembleur, qu'on le veuille ou non, quelque chose à ce qu'on lui reproche. Nous avons vu Kérékou faire appel à des syndicalistes qui l'ont toujours combattu, faire appel à des hommes politiques qui ont critiqué son pouvoir. Si vous avez la compétence, il dit mais qui est celui-là? Mais qui est cette personnalité-là? Ah bon, un professeur d'université. Vous avez les compétences, faites-le venir. Et puis il vous met au fond aussi, il vous met à l'essai pour dire écoutez, il a toujours parlé, je l'ai vu lors des émissions, critiquer, relever des insuffisances. Il n'a qu'à venir faire ça. Nous allons voir. Mais ce n'est pas le propre de tous les pouvoirs. Donc, ce qui nous reste, c'est de continuer par insister là-dessus, par demander aux Béninois, à tous les citoyens, changer de mentalité. L'opportunité, ça ne profite pas. On les a vus au temps de Boni Yahya. Bon, ça fait l'affaire du pouvoir du président qui les croit. Vous les voyez, ils sont prêts à se coucher, à se faire marcher là-dessus. L'essentiel est qu'ils soient nommés à un poste ministériel, qu'ils aient un poste de conseiller technique ou un poste de DG. Et qu'ils aient les honneurs. Mais dès que le président s'en va ou le mandat est fini, très rapidement, il rejoint l'autre bord. Donc, je dirais que le pouvoir, le président Talon, écoutez, il ne peut pas les chasser, il ne peut pas les renvoyer. Au contraire, il a besoin du soutien. Bien sûr. Lorsque, en dehors de ceux qui vous ont soutenu pendant la campagne, en dehors des Béninois, des politiciens, des leaders qui vous ont soutenu, vous voyez maintenant une ruée du camp de votre adversaire, de votre challenger qui a échoué. Vous voyez une ruée vers vous pour vous soutenir. Vous ne pouvez que leur tendre la perche. Et d'applaudir. Maintenant, à lui d'être prudent et de pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Kader Achirou, dans un autre volet, on parle de la vulgarisation du PAG qui se poursuit toujours ici et ailleurs. On a déjà compris le programme d'action du gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à l'acte? Non, vous savez, le président Talon, lui aussi, il est en train de distraire le peuple
lorsqu'il nous parle de vulgarisation d'un péage, une programmation du gouvernement qui a été annoncée et, comme on appelle, à grande pompe au palais de la présidence de la République, avec des millions de nos francs CFA qui a été organisé. Parce que quand on parle de vulgarisation de PAG, pour moi, quand on prend le programme d'action du gouvernement, je ne sais pas ce que ma grand-mère ou le vieux qui a Tchoumi veut comprendre de ce PAG, mais plutôt il veut voir quand même que désormais, quand il va sortir, il puisse voir au moins un goudron, traverser le goudron, peut-être s'il y a de voies, peut-être que la voie soit aménagée, peut-être même si on ne peut pas faire un goudronné, qu'on puisse au moins emblayer comment on appelle la voie. Je ne comprends pas comment les populations du fin fond de Cotonou doivent comprendre, mais je pense que ceux qui doivent quand même comprendre ce PAG, c'est quand même les représentations diplomatiques à divers niveaux qui doivent quand même savoir quel est le contenu, je parle surtout de la diplomatie, savoir quel est le contenu pour pouvoir négocier au niveau des partenaires pour que les partenaires puissent quand même avoir, comment on appelle, nous octroyer les accords que ça doit être et de l'aide, comme on appelle, au niveau d'autres choses. L'autre panel que je m'en vais aborder également au niveau du PAG, c'est qu'on ne comprend pas aujourd'hui parce que c'est devenu une rengaine que même des élus du peuple, des députés, se rendent dans les fiefs pour chanter, pour dire qu'eux ils apportent leur soutien au PAG et que leur population adhère. Je ne comprends pas en fait, ça pose un problème de... Je ne sais pas si nous sommes toujours dans la démocratie parce que je ne comprends pas pourquoi les populations vont adhérer au PAG en fait. Enfin, on en a voté pour partir salon pour un programme, c'est-à-dire qu'à 65% les Béninois avaient déjà adhéré à ce programme. Donc il ne faudrait pas qu'on nous perde encore du temps. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est une perte de temps, une dilapidation de ressources, ce qu'on a tout le temps vu à Bouniaï. Vous savez, c'est une autre version, vous savez, c'est comme le système Android en fait, c'est de nouvelles versions en fait, c'est une nouvelle version. C'est une version smart. Des marches de soutien, et qu'on appelle des messes de remerciement parce que je ne comprends pas pourquoi... Mais c'est vrai que c'est plus smart quand même que de marcher. C'est plus smart, mais c'est plus coûteux, je vous dis, je certifie, c'est plus coûteux que ce qui était fait dans le temps en termes de marche et autres. Et dans le temps, en fait, c'était des activités qui visaient à du populisme, mais dans le même temps étaient à des finalités sociales. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est fait, on réunit les populations sans leur donner un franc et on met de beaux costumes, de belles cravates, de belles robes, et on va dire, voilà, le président Talon a dit, il va construire de l'eau. Quelle eau un président n'a pas construit dans une localité? Qu'est-ce que les populations... On ne construit pas de l'eau, on construit des barrages. N'a pas réalisé plutôt. Quelle réalisation on n'a pas promu à ces populations pour que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas encore ces réalisations qui sont faites et on continue toujours à aller mentir. Et je me demande si les populations même ne peuvent pas prendre conscience et les lapider parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui est venu vers moi, qui est venu me vendre quelqu'un, qui dit que c'est un blanc-seing et qu'après son départ, il vient me dire maintenant que l'autre était mauvais, que c'est celui-là qu'il faut et qu'on doit nous faire ci, on nous fait ça. Alors que lors de lancer quelqu'un là, vous étiez venu dans les mêmes zones, vraiment les mêmes populations pour dire que voilà ce qu'on doit vous faire, on doit vous faire. Et je pense que les populations doivent comprendre aujourd'hui que ces gens-là sont là pour des intérêts nombriliques, pour leurs intérêts propres et qu'aujourd'hui, il est temps aujourd'hui qu'on puisse balayer tout cela, qu'on puisse les balayer tous quand même de la classe politique pour quand même faire accéder quand même la couche juvénile, pour que la couche juvénile puisse prendre les choses en main. C'est à la couche de juvénile de se battre pour y arriver. On se bat déjà pour y arriver. Oui, merci. C'est ce qui est difficile. Vous ne verrez jamais les gens les balayer. Parce que vous comprenez un peu que le ventre, ils sont tenus par le ventre. Les populations dont vous parlez, ce n'est pas des populations qui ont déjà une pleine conscience. On doit continuer par travailler pour faire en sorte que nos populations retrouvent leur pleine conscience et puis savoir ce qui va dans leurs intérêts. Ceux dont vous parlez aujourd'hui, attendez aux prochaines élections, vous allez les voir. Ceux que vous critiquez, vous dénoncez, lorsqu'ils iront sur le terrain, avec les sacs pleins de billets de banque, lorsqu'ils seront présents avec des sandwichs, avec des canettes de coca et autres, tout ça là, les mêmes populations vont se ruer sur eux et écouter les applaudir. Donc c'est très difficile. Parce que la population, enfin, vous comprenez un peu. Ils entretiennent le système de fin de la population. Le vote n'est pas toujours sincère. Et voyez les conséquences. Ceux qui sont élus, même quand on descend jusqu'à l'échelle des mairies, des conseils communaux, aujourd'hui nous nous plaignons de certains maires, tout ça. Ce n'est pas les mêmes populations qui ont fait élire ceux-là. Les députés dont vous vous plaignez, est-ce que vous êtes seuls à élire ces députés-là? Ce n'est pas les populations béninoises? Donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas encore la pleine conscience. L'achat de conscience, le vote acheté. Ça arrange bien les politiciens. Oui, ça arrange les politiciens. Et les populations sont prêtes pour la circonstance à aller manger les sandwichs. Les femmes sont prêtes pour aller rester au soleil du matin jusqu'au soir pour prendre 2000 francs, pour prendre 5000 francs ou pour ne pas se faire payer pour applaudir parce que justement elles en ont besoin, ils en ont besoin. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Bon, maintenant, quant au PAG, programme d'action du gouvernement, moi, je comprends un peu que c'est peut-être un peu stratégique. Vous ne voyez pas cet aspect-là. Vous voyez le terrain.
tel que Patrice Talon a commencé. Voyez, comment dirais-je, il y a quelques mois, où la question du projet de la révision de la Constitution à l'Assemblée faisait beaucoup de bruit, sous le veille des Béninois. Il y avait d'agitation, des dénonciations par-ci, par-là. On critiquait le régime. Les armes étaient levées par-ci, par-là. Les réseaux sociaux critiquaient le pouvoir, tout ça là. J'ai compris que Patrice Talon est en train de changer de stratégie. Vous voyez seulement l'argent qu'on dépense et un PAG dont on parle longuement sans aller à l'essentiel. Mais peut-être que par là, le pouvoir essaie de corriger ce qui est mauvais et essaie de rallier un grand nombre de populations à sa cause. Oui, pour leur dire, écoutez, tout n'est pas mauvais que ça. Et c'est une manière pour eux également de mobiliser, n'est-ce pas, assez de ressources, assez d'électeurs à leur cause. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui se passe aussi, c'est dans la perspective des prochaines législatives et de la présidentielle de 2021. Exactement. Merci à vous, Eloge Renaro. Je rappelle que vous êtes le DP du Grand Matin. Bientôt, ce sera le 1er août du chef de l'État. On aura l'occasion de revenir ici sur ce plateau pour faire le bilan donc, des actions menées par Patrice Talon 2 ans donc, après, pour le 1er août, évidemment. Kader Achirou, merci à vous. C'était le débat. Nous allons recevoir Aurel Kwasi qui va revenir ici pour nous présenter les prévisions astrologiques. Aurel Kwasi, vous êtes de retour pour nous présenter l'horoscope du jour. C'est bien ça, Nadèja. Amis internautes, bonjour. Les astres en Lion et Uranus en Bélier font de vous, cher ami Bélier, une personne sûre de vous et pleine de ressources. La journée peut être créative. Taureau, extériorisez vos sentiments. Pensez à vaincre votre réticence naturelle. Gémeaux, votre besoin d'avoir raison vous ferait travestir la vérité. Gémeaux, votre besoin d'avoir raison vous ferait travestir la vérité. Amis Cancer, soyez plus sociable et plus diplomate si vous voulez réussir à tous les coups de vos entreprises. Ensuite, Lion, adaptez votre comportement aux circonstances et gardez votre flegme. Vierge, pensez à liquider certaines vieilles rancunes qui n'ont plus aucune justification. Ensuite, Balance, dissipez vos craintes pour vous affirmer davantage. Chacun de vos efforts vous rapproche du but. Scorpion, essayez de vous détendre avec un peu de méditation. C'est en vous isolant dans les lieux calmes et sereins que vous ressourcerez le mieux. Amis Sagittaires, accordez plus de temps de réflexion avant de passer à l'action. Capricorne, ne cédez pas à la tentation de confondre les moyens avec la fin. Verseau, les astres vous recommandent de vous concentrer sur ce qui dépend de votre volonté. Et pour finir, Poisson, montrez-vous plus précis et minutieux dans les tâches que vous entreprenez. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain sur Free Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à vous, Aurel Kwasi. C'était donc les prévisions astrologiques. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.